Bonjour vous tous, bienvenue dans ce que j'appelle la salle des tuyas. Alors le tuya, c'est un arbre plus communément appelé cèdre. Et ce que vous voyez donc derrière moi ici, qui est une espèce de labyrinthe de cèdre ou de tuya, eh bien c'est tout autour de moi, sur plusieurs centaines de mètres. C'est un endroit unique qui est à seulement 500 mètres à peu près de ma maison. Donc les gens des fois me disent Julien, t'es tellement chanceux de pouvoir aller dans des endroits comme ça, de vivre où tu vis. Je réponds souvent que je me sens privilégié, mais pas nécessairement chanceux. Pourquoi? Bien parce que j'ai fait beaucoup de choix conscients qui m'ont mené ici. Et donc c'est un privilège effectivement de pouvoir jouir de tout ça, mais c'est pas vraiment dû à la chance. Est-ce que vous faites des choix qui vous amènent là où vous voulez être? C'est la question. Mais aujourd'hui, le thème dont je veux vous parler principalement, c'est la différence entre le mental humain, donc la pensée humaine, et la nature. Alors, le mental humain, c'est vos pensées quotidiennes. C'est ce que vous vous dites. C'est votre imagination combinée à tout ça. Et le mental humain a construit tout le monde humain. Le monde humain est arrivé grâce ou à cause de la pensée humaine. Donc, toutes les villes, tous les bâtiments que vous voyez, tous les réseaux de métro, les réseaux de câbles, d'électricité, tout ça, c'est le fruit de l'imagination humaine. Sans notre imagination, ce genre de choses-là, cet environnement-là n'aurait pas existé. Par contre, un endroit comme ici, pour ne le prendre que lui comme exemple, est arrivé d'une autre manière. Et là, c'est là que le grand débat sur la cause de ce genre d'environnement-là vient. Est-ce que c'est un environnement qui est arrivé par hasard? Donc, simplement par la réaction de molécules et d'atomes, puis finalement, pouf, on a obtenu cette forêt-là à la longue? Ou est-ce qu'il n'y a pas une force intelligente qui a engendré un tel endroit comme ça? Prenez-vous par exemple, quand vous vous levez le matin, vous avez envie de créer votre vie. Vous avez des idées de faire des choses. Quand vous obtenez un produit fini sur ce que vous avez fait, que ce soit une œuvre d'art, comme une sculpture ou un dessin, ou quand vous avez obtenu un résultat à votre job, est-ce que vous vous dites que c'est le fruit du hasard qui a produit ça? Eh bien non, vous vous dites que c'est le fruit de votre intelligence, de votre volonté. J'aimerais que vous compreniez que vous êtes le microcosme du macrocosme. Donc les humains ont eu tendance à se voir de manière très égoïste, à considérer que l'intelligence dans l'univers était contenue dans cette petite boîte crânienne. Mais c'est une erreur, et c'est une erreur due à la façon dont les humains se voient comme la suprématie ou l'intelligence suprême obtenue dans l'univers. En fait, nous sommes une incarnation de la grande intelligence qui a engendré tout ça. La nature en elle-même fait ce qu'elle veut, indépendamment de votre volonté. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que dans les prochaines années, on va être amené à avoir besoin de plus en plus de la nature. Pourquoi? Parce que l'être humain s'est peu à peu agglutiné ou aggloméré dans des cités. Et là, ce qui est arrivé, c'est que le mental humain s'est enfermé lui-même dans une forme d'environnement. Une des tortures les plus efficaces contre le mental humain, c'est l'isolement forcé, comme être mis en prison. Pourquoi? Parce que le mental, quand on est seul avec nous-mêmes dans une cellule, notre mental se met à faire des boucles. Il n'a plus d'apport extérieur pour se modifier, ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. Votre cerveau, quand il est prisonnier entre quatre murs, tout seul par lui-même, il n'y a plus de stimuli extérieurs et il se met à courir comme ça, en boucle,
à travers lui-même. Et c'est là que beaucoup de problèmes mentaux peuvent occurrer, d'où une condition terrible pour les personnes âgées, qui sont par eux-mêmes. Mais même à un niveau plus large, donc à un niveau d'une société humaine, si les humains se coupent de la nature, ils vont être par eux-mêmes comme une espèce de gros mental humain et les mêmes genres de problèmes vont occurrer. Et c'est pourquoi dans nos immenses cités, on a toujours besoin de stimuli parce que le mental, lui, n'a pas comme mandat de s'arrêter. Il veut toujours continuer à réfléchir, à penser de l'avant, à être occupé. Quand on va dans la nature, le mental, à la longue, a tendance à reprendre sa place qui est à côté d'un autre ressenti, qui vient plutôt d'ici, plutôt du cœur. Quand vous étiez un tout juste être humain en devenir dans le ventre de votre mère, la première chose qui est apparue dans votre corps, c'est votre cœur. C'est le premier organe à apparaître dans l'utérus. Pourquoi? Parce que si c'était le cerveau n'aurait pas d'apport sanguin pour se nourrir. Donc à la base, vous étiez une pulsation cardiaque et cette pulsation-là est indépendante jusqu'à un certain point de vos pensées, de votre volonté consciente, de votre cerveau. Donc vous avez une intelligence aussi dans votre cœur parce que votre cœur a son propre système nerveux autonome. Quand vous allez dans la forêt, que vous voyez les arbres faire leurs propres affaires, les petits animaux, les petits mésanges voler dans le ciel, se communiquer entre eux leur position, vous comprenez que la nature a sa volonté propre. Ou vous ne le comprenez pas, ça dépend à quel point vous portez attention. Mais même si ce que je suis en train de vous dire est à la fois logique et simple, c'est-à-dire la nature a sa volonté propre indépendante de l'être humain, la plupart des êtres humains ne comprennent pas vraiment ça. Parce que quand ils regardent, quand ils se promènent en nature, ils projettent eux-mêmes sur le reste. Et donc, ils pensent que... Ils ne se rendent même pas compte, en fait, qu'ils ne sont pas en train de constater que la nature est autre chose que ce que leur propre vision en a comme idée. Donc, c'est l'idée fondamentale que je voulais vous amener aujourd'hui. Le mental humain et la nature sont des choses qui sont indépendantes, quoique interreliées. Et c'est vraiment en constatant ça qu'on commence à avoir un respect fort pour la nature parce qu'on comprend qu'elle est consciente, qu'elle fait des choses. Elle n'est pas nécessairement consciente au même niveau que nous ou de la même façon, mais une fleur qui pousse et qui constate par ses sens que le soleil est à une certaine position va se déplacer pour aller chercher plus de soleil. Donc elle est consciente du soleil à un certain niveau. C'était la leçon d'aujourd'hui. Si vous aimez ce que je vous dis, si vous avez aimé aussi la méditation sur le cœur que j'ai publiée il n'y a pas longtemps, vous pouvez contribuer à mon projet en offrant une contribution volontaire du montant que vous voulez à l'adresse juliengpoirier@gmail.com. Ça peut être n'importe quel montant. 2 $, c'est déjà bien. 10 $, c'est bien aussi. Mais j'accepte également les montants de 10 000 $. Mais c'est vraiment pour vous. Vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire. Allez-y avec votre ressenti. Moi, si j'ai un petit peu de budget pour continuer mon projet en tant que personne qui vous communique comme ça et en tant qu'auteur, ben, ce sera simplement un peu plus facile pour moi dans la vie. Donc, libre à vous. Et je vous dis au revoir, à la prochaine.